que mes yeux ne peuvent pas s'arrêter là pour regarder. Pourquoi ils ont fait ça? Alors, écoute le secret spirituel. Notre être spirituel, l'homme, est composé de 3 parties. Tu as le corps, tu as l'esprit et tu as l'âme. Notre corps a 5 sens. Notre corps, nous avons l'oreille, nous avons l'œil, nous avons la langue pour goûter, nous avons le toucher, nous avons lui, ça fait le tout 5. Notre être spirituel aussi a 5 sens. Ton esprit à toi aussi a 5 sens. Toutes les fois, si c'est ton œil qui a l'habitude de convoiter, plus que ton œil va convoiter, cela veut dire que ton œil spirituel, la vision, tu commences à devenir aveugle. Je te donne un secret. Toutes les personnes que Dieu doit utiliser pour voir les choses, tu vas constater, ce sont les personnes qui aiment voir la nudité. Les films pornographiques, les images impures. Satan les vole. Plus que tu vois ces choses, dis-toi, dans le monde spirituel, tu deviens aveugle. Donc tu fais un échange à Satan. Satan, donne-moi cette nourriture et moi je te donnerai mes yeux spirituels. C'est un accord. Toutes les personnes, je répète, que Dieu doit montrer les choses, doit voir les choses. Le piège que Satan met devant eux, c'est d'aimer de voir la nudité. Cette soif de voir les livres, de voir les théâtres, les musoba, de voir... Donc les yeux sont toujours là. Plus que tu vois ces choses, dis-toi dans le monde spirituel, tu es aveugle. Puisque tu as donné à Satan tes yeux spirituels, Satan te donne les musoba. Regarde les musoba là. Tu es là en train de voir les théâtres, tu es en train de voir... Alors tu te demandes, quand tu vois tes théâtres là, les théâtres là, ça t'enseigne en quoi? Quand tu vois les nouvelles t'enseignent en quoi? Rien. C'est toi qui perds. Satan, il prend ta vision. Si tu parles beaucoup dans le monde spirituel, tu n'auras plus la force. Voilà pourquoi même la nuit, lorsqu'on vient te fermer, parce que tu as tout parlé la journée, tu parles beaucoup. Et ton homme spirituel ne peut plus parler. La Bible dit, dans beaucoup de paroles, il y a le péché. Celui qui parle beaucoup, le péché est toujours proche de lui. Quand le péché est proche de toi, sur le plan spirituel, tu n'as pas la voix. Qu'est-ce que tu entends? Tout ce que tu fais dans le physique, sache que ton homme spirituel reçoit les conséquences. Si tu commences à comprendre ça, tu vas commencer à fuir ces choses-là. Tu vas voir ton homme spirituel, comment ça va commencer à se réveiller. L'homme spirituel de la personne, ton esprit, lorsqu'il est vivant, même quand tu dors, je dis quand même quand tu dors, il y a quelque chose qui se passe aussitôt tu te réveilles. Je te parle de mes propres expériences. Même si tu viens dans ma chambre, tu es en train de m'écouter, je suis en train de faire... Essaie seulement de faire moins de gestes, tu me verras les yeux ouverts. Ah, excusez-moi. Pardonnez-moi. Alors, l'homme spirituel, toutes les conséquences, tout ce que tu fais, sache que ça se répercute dans ton homme spirituel. Tout. Qu'est-ce que tu as l'habitude de détenir? Dans le physique, dans le spirituel, ça influence ton homme. Et tu vas voir ça dans tes rêves. Oh non, mais j'ai vu là, mais je n'arrivais pas à tenir. Je n'arrivais pas à parler. Tu n'arrivais pas à parler. Dans le physique, tu parles moins ou tu parles beaucoup? Si tu parles beaucoup, dans le spirituel, tu ne peux pas parler. Tu seras incapable. Tout ce que tu fais dans le physique, ton homme spirituel va refléter les mêmes conséquences. Alors, prends soin de ton homme spirituel. Comment tu vas prendre soin? Commence maintenant à te gérer toi-même. Ah, je parle beaucoup. Non, je vais demander à diminuer. Non, j'aime voir ceci. Non, je ne veux plus voir. Non, je commence maintenant à changer ceci. Non, j'aime faire ceci. J'aime faire ceci. Commence et tu verras
ton homme spirituel va commencer maintenant à se développer. Tu vas avoir la sensibilité spirituelle. Lorsque tu rentres dans un endroit, même si tu n'as pas vu, mais Dieu va te donner en toi-même, tu auras maintenant des éléments qui te permettra de connaître que cet endroit est miné. Parce que tout ton corps devient comme des satellites. Lorsque tu rentres, il y a quelque chose de mauvais, aussitôt ton corps est allumé. Tu comprends. Mais ça, c'est un domaine qu'il faut prendre le temps à expliquer quelqu'un. Lorsque tu as le domaine maintenant, l'oreille spirituelle, comment tu peux comprendre quand tu rentres dans un endroit, tu peux écouter. Si l'endroit est miné, Dieu te donnera, il y a des signes, il y a des sifflements que tu dois comprendre. Que tu comprendras que non, ici, il y a ceci. Le développement spirituel. C'est un grand travail. Tu dois t'investir pour que ton homme spirituel, il soit vivant. Pour terminer, un jour, on nous avait invité pour aller prier chez un monsieur. Et ce monsieur travaillait dans une compagnie pétrolière. Ce monsieur, il était lui-même sorcier. Mais personne ne savait qu'il était sorcier. Et son beau-frère est venu nous dire que non, vraiment j'ai besoin de vous pour qu'on aille prier pour mon beau-frère. Vraiment, c'est le mari de ma soeur, vraiment il est malade, il commence à devenir un peu fou. Nous sommes partis, c'est moi qui dirigeais le groupe. Nous sommes arrivés et le monsieur, qu'on parlait que de fou, il était devant la porte. Nous sommes rentrés et le monsieur nous a présenté que non, voilà, ce sont mes frères, je suis venu te présenter mon frère. Demain, nous allons venir pour prier. Nous avons donné au revoir, on s'est séparés. On est reparti. Et à la maison, il fallait demander au Seigneur l'endroit que nous sommes en train de partir. Comment est le terrain? Nous avons prié. Et nous étions 5. Nous sommes venus à 18 h et le monsieur, il était à la porte. Il a laissé le premier rentrer, le deuxième est rentré, le troisième est rentré, le quatrième, moi j'étais le 5. Je vais rentrer, il dit tu ne rentres pas. Oh. Les autres sont retenus, mais pourquoi il rentre? Il dit il ne rentre pas celui-là. Son beau-frère dit mais c'est lui qui dirige le groupe, comment il ne rentre pas? Le beau-frère dit c'est ma parcelle, il ne rentre pas. J'ai commencé à rire. J'ai dit celui-là, il a déjà vu qu'il y a quelque chose ici. On va me mettre. Son beau-frère a dit beau. Tu m'as dit que tu es malade, je suis allé prendre les gens. Pourquoi tu ne veux pas qu'il ne rentre pas? Le beau-frère dit, beau-frère, si mon beau-frère, vous pouvez rentrer, faites la prière, mais lui, il ne peut pas rentrer. Moi, je suis resté pour moi à la porte. J'ai dit, bon, allez prier. Les autres se sont dit, mais j'étais seulement un simple frère. Il dit, mais frère, c'est toi qui diriges l'intercession. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit, non, priez, moi je repars. Ils ont essayé de négocier. Bon, le monsieur dit, bon, rentrez. Or, quand il a dit rentrer, ce n'était pas de bon cœur. Nous sommes rentrés et il a fait asseoir les autres. Et puis il me dit, toi, tu t'assois là. Je me suis assis, c'est sa maison. Je me suis assis. Et le monsieur est allé s'asseoir, donc il était, moi j'étais au point là, il était là. Et au moment qu'il y a un frère qui parlait pour essayer un peu de témoigner, d'exhorter, et le monsieur faisait comme s'il avait dit, ah, le petit sorcier là, il est déjà sorti là. Et je me suis mis aussi en prière. Bien qu'on parlait, Alors, il y a un frère qui était tout juste à côté de moi. Et le frère là, au moment qu'on a commencé, et Dieu a donné à cette frère là une vision claire comme ça. Et au moment que je parlais, j'ai senti une force venir pour bousculer ma main. J'ai crié Jésus. Et je n'ai plus ressenti. J'ai vu le frère à côté, le frère, il s'est mis à rire. Lorsque nous sommes sortis, j'ai demandé, mais frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à rire. Il dit, quand tu as crié Jésus, le monsieur s'était transformé en serpent. Il est venu pour te mordre. Quand tu as crié Jésus, il y a une main qui est apparue, qui a giflé le serpent. Voilà pourquoi je riais. Parce que le serpent là, c'était le monsieur là.
Tu as besoin de la sensibilité. Tu as besoin de développer l'écoute. Tu as besoin de l'intercession. Tu as besoin que ton corps spirituel puisse être en vie. J'ai essayé de résumer, mais normalement c'est un séminaire. Parce que comme tu peux constater, c'est presque au moins un document, mais presque de 33 pages. Mais j'ai essayé tout juste de te donner l'essentiel. Parce qu'il y a aussi les ennemis. Qu'est-ce qui peut t'empêcher pour bloquer ton onction? Toi, tu penses que tu es dans l'onction, mais or, l'onction est déjà bloquée. Que le Saint-Esprit, par ces petits mots, ces petites phrases que nous avons écoutées, que le Saint-Esprit puisse ouvrir en toi une soif afin que tu cherches ce Dieu-là. Dieu, ce n'est pas seulement prier, mais il faut chercher Dieu. Signer des alliances, des engagements avec Dieu. Dieu, il est fidèle dans toute alliance. Et par rapport aux engagements que tu vas prendre, et le Seigneur viendra se révéler avec toi. Lis seulement l'histoire d'Abraham. Combien d'alliances qu'Abraham a signé avec Dieu? Et chaque alliance, Dieu se révélait, Dieu donnait un nom. Dieu se révélait, Dieu se révélait. Et toi aussi, engage-toi. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne le connais pas. Dieu, c'est un Dieu de principe. Dans Actes chapitre 9, Dieu s'est croisé avec qui? Avec Paul. Il a vu la lumière. Jésus a parlé à Paul. Lève-toi, rentre dans cette ville. Mais et pour toi, pourquoi Jésus n'a pas seulement béni Paul seulement là? Mais Paul l'a envoyé, rentre dans cette ville. Et Paul a envoyé qui pour aller prier pour Paul? Ananias n'est pas un prophète. Ananias, c'est un disciple seulement. Mais un disciple qui aimait le Seigneur, qui était devant le Seigneur, qui cherchait le Seigneur, que Dieu utilisait. C'est ce monsieur qui est venu libérer la grâce dans la vie de Paul. C'est lui qui a ouvert le ciel de Paul. Et Paul a commencé à faire des miracles, plus que même le monsieur Ananias. Parce qu'Ananias, lui, il était seulement resté là. Mais Paul est allé internationalement. Tu as besoin d'un encadrement, de quelqu'un qui doit te suivre, mais que seul le Seigneur doit te donner. Pourquoi? Cela te sera beaucoup bénéfique lorsque tu comprendras l'apport d'un père spirituel, l'apport d'un mentor à côté de toi. Ce n'est pas que non, ah mais non, mais il ne connaît rien. Mais si Dieu t'a dit que c'est un tel, c'est cette chaise, mets-toi seulement entre les pieds de cette chaise-là, jusqu'au temps que Dieu voudra. Et tu verras ce que le Seigneur veut. Parce que ce sont les principes spirituels. C'est les principes spirituels. Et dans l'église de Dieu, il est très important pour nous de se connecter avec les personnes qui ont les grâces. Si tu veux augmenter de niveau spirituel, n'accepte pas de rester seulement dans ce niveau que tu as maintenant. Non! En Christ et Jésus, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Tous nous sommes devenus un en Jésus-Christ. Alors Dieu peut t'utiliser pour faire des signes, des miracles. Ce n'est pas seulement un prophète. Tout enfant de Dieu doit prophétiser. Acte chapitre 2 est venu donner l'ouverture à tout le monde. L'accomplissement de Joël chapitre 2, le verset 28 à 30. Tout le monde doit prophétiser. Alors, ça dépend de ton engagement. Quelle est ta dimension spirituelle? Quel est ton niveau spirituel? Comment? Quelle est la soif de Dieu qui est en toi? Lorsque tu pries, qu'est-ce que tu sens? Toi-même, essaie de faire le diagnostic. Positionne-toi. Quel est le niveau là où tu peux être? Quand tu comprendras, tu vas comprendre. La personne qui est avec moi regarde sa grâce. La personne qui est avec moi regarde la grâce qu'il a. Et au lieu d'aller te jeter dans un endroit que tu ne maîtrises pas, tu vas mourir. Appelle cette personne que Dieu a donné cette capacité. C'est cette personne, lorsqu'il va rentrer là-bas, il va mettre fin à ces choses. Que le Seigneur nous comble, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous donne la force, que l'église de Dieu se réveille et soit forte. Dieu a besoin d'une église forte. Dieu a besoin d'une église puissante. Mon frère, ma soeur, prends la vie de prière au sérieux.
Dieu compte sur toi. Mais surtout sur ton engagement. Ta façon de le servir. Essaie de changer. Tu es demeuré longtemps dans sa façon de changer, de prier là. Change au moins. Cherche une autre manière. Cherche les personnes tout autour de toi qui ont une grâce. Connecte-toi avec ces personnes-là. Tu verras ton niveau de vie spirituelle changer. Tu vas connaître des progrès. Tu ne seras plus la même personne. Oui, c'est pas étonnant que même Papa Christ dit même que Maman Irène est devenue comme ça. Oui, elle doit le faire. Parce qu'elle doit être connectée. Je connais quel est le don que Dieu utilise à ma femme. Je connais ce que Dieu a mis sur elle. Alors, elle doit monter dans cette dimension. Alors, lorsque tu montes, ne t'arrête pas. Cherche à monter encore. Connecte-toi. Et que cette grâce te donnera la capacité de servir Dieu dans des dimensions élevées. Que le Seigneur te comble et qu'il te bénisse. Et que le Saint-Esprit ouvre tes oreilles afin que tu puisses grandir dans la dimension de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur.